Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto de notre album mariage, donc l'album que je fais pour la boutique Florju Design avec la superbe nouvelle collection que Aude vient de sortir, donc la collection Le Grand Jour. Comme vous le savez, moi je travaille toujours avec un prototype, donc le prototype je l'ai réalisé avec la collection Wedding Day, donc c'est aussi une des collections que Aude propose sur sa chaîne, c'est une plus ancienne collection, mais afin que vous puissiez quand même avoir une idée plus précise, je vous ai mis sous chaque vidéo les liens aussi bien pour la collection Le Grand Jour que pour la collection Wedding Day. Aujourd'hui, on va réaliser la page 3, la face A. Donc, c'est une page très simple parce que l'arrière sera beaucoup plus chargé. Donc, il s'agit d'une simple pochette, comme vous pouvez le voir, avec des livrets photos pour pouvoir accueillir des photos en 13 par 18. Donc, c'est une page qui va être relativement rapide et simple à réaliser. Alors, pour faire cette page, vous allez avoir besoin déjà de 2 livrets photos pour pouvoir y mettre des photos en 13-18, donc 18 par 13. Moi, je les mets en format paysage, mais vous pouvez évidemment les mettre en format portrait. Ça, c'est comme vous préférez. On va utiliser sur cette page une jolie bordure que Aude propose dans sa boutique également. Donc, une bordure que j'ai découpée à l'aide de ma silhouette. J'espère, je vais essayer d'y penser parce que je pense que j'ai oublié sur les précédentes vidéos de vous mettre le lien pour les bordures justement. Cette fois-ci, on va avoir besoin de la grande bordure et dans sa totalité avec évidemment les petites arabesques qui sont associées. Moi, je les ai fait en couleur de mon cardstock, donc c'est le bleu. Vous allez avoir besoin d'un papier design qui mesure 24,8 par 19,8. Donc en format paysage, bien évidemment, je vous remontre vite les mesures, 24,8 par 19,8. J'ai déjà ancré mes papiers. Je vous rappelle que pour ce projet, j'ancre mes papiers avec la Gatorade Twigs. Ça, c'est pour les papiers Le Grand Jour. Et pour les papiers du prototype, donc de la Wedding Day, j'utilise cette encre-ci. Mais j'ancre tous mes papiers design. Donc, une fois que vous avez ceci, il vous faudra un grand morceau de cardstock qui va nous servir donc pour faire la pochette de 27 x 10 et vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc on va commencer justement par prendre les ciseaux et on va couper ici en diagonale. Donc vous coupez en passant à l'intersection des deux plis et vous coupez en diagonale, donc vous biseautez, ensuite vous repliez les coins. Alors moi sur cette page-ci, j'ai décidé d'arrondir certains angles, donc j'utilise également la perforatrice, je crois que c'est Vasson Créative celle-ci, et j'utilise les angles en 7 mm. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc vous marquez bien les plis, comme ceci. Et vous allez venir biseauter. Donc moi j'utilise ma perfo sur l'envers. Donc le 7 il est là, je la mets là. Et je perfore également en mettant mon papier à l'envers. C'est pour être sûr de bien voir où je mets le papier pour qu'il soit vraiment bien dans le coin. Parce que ça m'est arrivé en le faisant dans l'autre sens de rater ma perforation. Et après c'est un peu galère pour rattraper son erreur. Les perfos c'est bien, mais si on rate son coup c'est pas terrible. Ensuite vous allez voir ici. Vous avez un petit peu trop là au niveau du papier. On va rebiseauter légèrement ici pour ajuster. Pour que ça ne se voit pas du tout lors du collage. Et donc, avant de venir mettre le papier déco qui va venir se mettre comme ça, ici, on va d'abord, donc ça va venir se mettre comme ça, on va d'abord positionner notre bordure. Alors pour pouvoir la positionner correctement, donc vous l'utilisez dans sa totalité. Si vous n'avez pas le fichier de découpe ou si vous n'avez pas de machine, vous pouvez simplement utiliser une bordure avec une perforatrice ou avec un dies. Moi je vais venir biseauter ici le coin de ma pâte de collage en fait, parce que la dimension de la bordure elle est vraiment tout juste pour ma pochette. Donc
je veux vraiment l'utiliser dans la totalité, mais pour que je puisse la mettre correctement. Et avant de la coller, on va d'abord venir coller les petites arabesques. Je les ai volontairement pas collées hors caméra pour vous montrer comment je les colle. C'est très simple. Vous mettez une pointe de colle. Donc essayez d'avoir un embout de précision hein, pour mettre votre colle. C'est plus facile que d'en avoir qui bave partout. Et vous venez simplement coller votre petite arabesque comme ça. Donc vous essayez de centrer au mieux la petite arabesque. Voilà, moi je vais prendre, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est derrière. Mon petit chiffon pour venir appuyer dessus pour qu'elle colle vraiment bien. On colle les trois autres. Alors, pour celles qui auraient le fichier de découpe et la caméo silhouette comme moi, la 5, moi j'utilise le tapis électrostatique pour ce genre de découpe. Et si vous voulez une indication, parce que j'ai un petit peu de mal à trouver le bon réglage, j'ai gaspillé un petit peu de papier dans le sens où j'avais les arabesques qui ne se découpaient vraiment pas bien. Soit elles se découpaient vraiment pas bien et impossible de les détacher de mon papier, soit elles se découpaient tellement bien que pendant la découpe avec la machine, j'avais ma lame qui restait coincée parce que la découpe bougeait. Et du coup, ça coinçait tout au long du processus de découpe, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé un équilibre et un réglage qui me convient. J'ai une lame qui est relativement neuve, avec laquelle je n'ai coupé que du cardstock. Et le maximum en épaisseur que j'ai découpé, c'est le cardstock Vasen Creative, quoi. Donc, le cardstock qu'on utilise actuellement. Je n'ai pas découpé de papier plus épais jusqu'à présent avec ma lame. Et je l'ai vraiment depuis peu. Et avec mon tapis électrostatique, je mets la lame sur 5 de profondeur, 33 de force et 8 de vitesse. Et alors, je coche pour le petit carré pour que la lame fasse bien les arrondis. Et alors ça se découpe bien, ça ne se détache pas du papier, donc ça me permet quand même de ne pas avoir la lame qui reste bourrée pendant la découpe, mais ça se détache bien après. Après, je vous conseille, vous, de votre côté, de faire des tests avec des chutes de papier. De toute façon, moi, ce genre de découpe, je les fais toujours avec des chutes pour ne pas gaspiller justement mes grandes feuilles. Et ça permet justement d'utiliser vos chutes. Maintenant, je vais venir mettre de la colle ici sur la bande blanche qui reste. Et je vais venir centrer ça au mieux par rapport à ma pochette. Donc, je mets de la colle. Donc, je m'arrête à peu près, vous voyez, au stop ici de l'arabesque. Je mets de la colle comme ça partout. Voilà. Et alors, je vais venir ici à peu près me centrer, me positionner. De toute façon, ce que je fais, je prends dans mes mains et je bouge tant que je peux encore la bouger. Et quand je suis satisfaite de la position, ici j'ai une arabesque qui est un peu bougée. Voilà. Une fois que j'ai bien positionné tout ça, je viens appuyer. Et ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait dans l'autre également. Ici, vous voyez, il y a une épaisseur du coup, puisqu'il y a l'arabesque qui a été collée. Je vais venir coller un morceau, une chute de papier que j'ai, histoire de... comment dire, de l'assurer encore un peu plus. Il ne faut pas une grande chute, il ne faut pas forcément qu'elle soit toute la longueur non plus. Du moment que vous ayez un morceau comme ça, que quand vous allez glisser vos livrets, ça va pas venir buter contre. Après, ça se voit pas, hein, donc peu importe ce que vous mettez comme papier, pas besoin de l'ancrer. C'est l'intérieur de la pochette, vous n'allez jamais la voir. Mais ça permet d'assurer un peu plus la bande. Alors, c'est facultatif. Moi, je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Mais moi, je préfère. Voilà. J'ai mis une petite bande, histoire de vraiment m'assurer que ça reste bien à sa place. Et surtout que quand je vais venir vouloir glisser mes livrets photos, ça ne
m'empêche pas de glisser mes livrets tranquillement. Et c'est maintenant qu'on va venir coller. Donc on remarque un peu les plis qu'on a mis tout à l'heure. Et on va venir maintenant coller notre grand morceau de papier déco de 24,8 par 19,8. Vous allez venir le coller comme ceci. Donc, vous le mettez, vous le rentrez comme ça dans vos pattes. Et vous allez venir simplement mettre de la colle à l'arrière. Comme ça à l'intérieur. Et on fait ça sur les 3 languettes de collage, évidemment. On essaye de pas trop déborder. De toute façon, après, cette partie-là, elle va être collée à même votre feuille de base. Hein. Donc, c'est évident, il faudra prendre une feuille de base, hein, une des 4 feuilles que je vous ai fait faire. Premier tuto aujourd'hui, on est dimanche. On est quelle date d'ailleurs? 27, quelque chose comme ça, 28 ou 27, je sais plus. Je vais remettre mon ordinateur. On est le 27, donc voilà, on est le dimanche 27 et si je me trompe pas, vous avez eu le premier tutoriel hier pour la page de base et j'ai lancé le tuto de la première page, de la page 1 face A aujourd'hui. Donc les tutos vont suivre, j'ai essayé de vraiment les faire suivre rapidement, comme ça vous n'êtes pas bloqué. Et donc ici, pour mettre sur la pochette, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco de 24,8 par 8,8. 24,8 par 8,8. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement réimprimé mon papier et j'ai pris le bas en fait de la feuille. Donc ce qui est à l'intérieur de la feuille, ben, vous le retrouvez ici. J'avais simplement envie de remettre le reste de l'image. Je trouvais ça vraiment joli. Donc voilà. Hop. Et donc, vous voyez que comme j'ai arrondi les coins de ma pochette, j'ai également arrondi les coins de mon papier déco. J'ai bien ancré mes papiers avant de lancer le tutoriel et hop, on est bon. Et la première page, ma foi, est déjà terminée puisque les livrets, ben ça je vais pas les décorer avec vous, hein, vous savez faire ça vraiment hors caméra sans aucun problème. Donc on va simplement coller ça sur notre base de page que j'ai oublié de préparer. J'oublie toujours un truc, c'est phénoménal, je prépare tout et il y a quand même toujours un petit truc que j'oublie quand je filme, hein. C'est incroyable. Donc ça va venir se coller ici, comme ça. Alors ce que moi je vais faire, donc vous voyez l'arabesque, elle dépasse un petit peu à gauche et à droite, vous voyez. Donc il faut vous centrer, donc en hauteur il n'y a pas de problème, vous avez vraiment... C'est vraiment pile la bonne hauteur, puisqu'avec l'épaisseur de la pochette, on arrive vraiment à la hauteur de votre page. Ici, il faudra jouer un petit peu, quitte à ce que ça dépasse, c'est mieux que ça dépasse un petit peu sur la droite que sur la gauche. Il faut vraiment veiller à ce que l'arabesque arrive au pli, hein. Il ne faut pas que ça vienne comme ça au niveau du pli, parce que quand on va la retourner dans l'autre sens, ça va gêner. Donc si votre arabesque, comme pour moi, dépasse un petit peu, vaut mieux la faire dépasser à droite, à l'extérieur. Et là, vraiment faire attention que ça soit au maximum au ras du pli, mais pas sur le pli. Parce que sinon, vous allez vraiment avoir un souci pour, comment dire, pour tourner vos pages, en fait. Donc, je ne l'ai pas encore fait avec vous en caméra, de coller sur ma page de base, une page qu'on a travaillée. Donc je vais le faire avec vous. Moi ce que je fais toujours un cadre de double face. Alors pour faire ça, moi j'utilise le bon double face. Alors j'ai du double face qui me vient de chez Craftelier. J'en suis moyennement contente. Je vais dire que pour les trucs qui doivent être vraiment bien collés et tenir dans le temps, c'est pas celui-là que j'utilise. C'est celui-ci, c'est le Score Tape. Il est beaucoup plus cher, certes. Mais celui-ci, vous êtes sûr et certain qu'il ne va jamais se décoller. Donc pour ce genre de choses,
je préfère utiliser le bon. Donc du coup j'utilise les deux, mais en fonction de ce que je colle et surtout si je sais que voilà, c'est quelque chose qui va être manipulé, etc. Je préfère utiliser le bon score tape. Donc je fais un cadre tout autour de ma page. Surtout on vient bien appuyer son double face partout pour qu'il adhère bien à sa feuille. Ensuite on va venir faire l'intérieur, on va bien remplir de colle. Je dois remplir mon tube de colle d'ailleurs. Donc l'intérieur on remplit bien de colle à l'intérieur de son cadre, voilà. On va décoller un petit peu un petit bout de la protection ici, un petit bout de la protection là, qu'on fait ressortir de la page afin de pouvoir les attraper facilement. Et ensuite on va venir coller tout ça sur notre page de base. Donc surtout, comme je vous l'ai expliqué, faites bien attention par rapport à votre arabesque. Et normalement en hauteur ça rentre tout seul, hein. Donc vous vous mettez bien pour que votre arabesque ne touche pas votre ligne de pli. Et en haut et en bas, aucun problème, ça passe nickel. Si vous avez fait les bonnes mesures, ça passe. Ensuite, vous tirez, donc vous restez bien votre main appuyée. Vous tirez sur les deux languettes qu'on a préalablement décollées un tout petit peu. Et après, vous n'avez plus qu'à venir décoller au coin opposé les deux protections de double face. Et le tour est joué. Votre page, comme ça, est toujours collée bien droit. Et vous n'avez pas de raté. Hop. Et voilà. Et donc cette page-ci, bah, c'est très rapide. Elle est déjà terminée. Donc je vais en faire qu'une toute petite vidéo. Au moins comme ça, c'est plus facile. Et je vous retrouve très très vite pour la partie de la face, donc de la page 3. Mais la face B. Salut, salut!